Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu sur le titre, aujourd'hui c'est un haul H&M. Alors je vous avoue que j'avais pas particulièrement prévu de faire un autre haul H&M, mais je suis allée sur le site et quand j'ai vu les pépites qu'il y avait, je me suis dit mais c'est pas possible. Il y a encore plein de nouveautés encore maintenant. En fait, habituellement les années précédentes, j'ai surtout remarqué qu'il y avait des nouveautés, tout ça vraiment au mois de septembre, à la rentrée et tout. Mais là, ça ne s'arrête pas et j'ai encore vu plein d'autres nouveautés, plein de pépites qui pourraient vraiment vous plaire. Donc en fait ce qui se passe c'est que je crois que mon colis a été envoyé en 2 parties, donc il me manque 2-3 articles je pense, mais c'est pas grave, je vous les montrerai dans un prochain vlog ou bien au moment où je vous ferai la vidéo mode avec les différentes tenues, je vous montrerai les nouvelles pièces. Mais on va commencer par ce que je porte. Du coup ma tenue entière est une tenue H&M, donc j'ai flashé sur ce pull que j'ai déjà en gris que j'avais acheté l'année dernière. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu une de leurs pièces phares et qu'ils ressortent ça tous les hivers ou tous les automnes. Mais franchement ce pull est incroyable et en fait j'ai vraiment flashé sur la couleur. Au-delà de la qualité que je connais déjà de par mon pull gris, la couleur est dingue. Je trouve que le kaki c'est une superbe couleur et je trouve que pour l'automne, quand on veut comme ça justement pas rester dans le noir ou dans le beige ou dans le gris, enfin toujours dans les tons neutres et qu'on veut tenter comme ça de la couleur mais pas que ce soit trop flash, je trouve que le kaki et aussi le bordeaux c'est des couleurs qui sont assez sombres et tout ça mais ça reste voilà différent du noir par exemple et donc gros coup de cœur pour ce pull. Bien évidemment le pompon que vous voyez là c'est mon micro donc vous n'aurez pas de petits pompons quand vous l'achèterez mais magnifique, je l'ai pris en S, il n'y a pas besoin de surtailler, c'est déjà une coupe comme ça qui est assez large et donc je porte ce pull avec un pantalon en simili-cuir pareil, donc il fait aussi partie de ma commande H&M. Il est bien large, il est hyper confortable et autant dans mon vlog précédent je vous ai dit que voilà à l'habitude que mon style c'est plutôt voilà un style proche du corps, féminin, apprêté, assez travaillé et tout ça. Là aujourd'hui j'avais vraiment envie de confort et donc quand j'ai reçu le colis je me suis dit bah, c'est parfait. Donc c'est un pantalon large hyper confortable qui est quand même en simili-cuir, donc il a ce côté comme ça un petit peu plus habillé peut-être, mais en fait la coupe est tellement à la cool que ça vient justement bien contraster les deux univers. Hyper confortable, il y a juste en fait une ficelle ici pour le resserrer, je l'ai pris en S aussi. Tout ce que vous allez voir ici, si je vous dis rien c'est que c'est du S ou du 36. Il y a juste une des vestes je crois que j'ai surtaillé parce que j'aime bien, enfin je vais vous montrer bref. Mais voilà donc pour ma tenue, donc c'est bien une tenue H&M et je vous mets comme d'habitude les liens en barre d'infos. Si vous avez des questions et tout ça n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et donc on continue avec la suite. J'ai flashé sur ce manteau magnifique. Vous connaissez mon amour pour le gris, pour les rayures. Et quoi de mieux qu'un manteau rayé gris et blanc. Et le pire dans tout ça, c'est que l'une des pièces que j'ai pas encore reçues, c'est un blazer. Et je crois que c'est exactement le même motif, le même tissu et tout ça, mais en blazer plutôt qu'en manteau. Mais bref, j'ai flashé sur ce manteau. Alors pour le coup, lui, je l'ai pris en L parce que j'ai vu en fait que sur le site, il était précisé que la mannequin le portait en L. Et j'adorais le tomber sur la mannequin. Je voulais pas quelque chose de trop étriqué, trop proche du corps et tout ça. Du coup, je l'ai pris en L. Ce manteau est absolument superbe. Donc il est gris rayé blanc et en fait vous avez une grosse ceinture au milieu qui vient bien marquer la taille et moi j'adore ça et j'adore aussi comme vous le savez tout ce qui est blazer, les épaulettes et tout et du coup bah, je trouvais que avoir en fait c'est un peu un blazer mais en version manteau et donc j'ai craqué et j'ai flashé dessus. Il est magnifique. Là à l'heure où je vous parle je l'ai pas encore essayé, vous verrez les essayages sur le côté mais rien que comme ça il a l'air dingue. Il a l'air assez long, ouais, il arrive sur moi vraiment au-dessus de la cheville mais pas beaucoup au-dessus. Un peu plus bas que mi-tibia je dirais. Mais ouais, trop beau. Là, bon, il est un petit peu chiffonné mais il faut l'imaginer avec un petit coup de steamer. Le gris qui est juste magnifique, c'est un gris comme ça foncé que j'aime beaucoup. À l'arrière, il se présente comme ça. Vous avez la fente en bas là qui est encore cousue et ouais, et la ceinture. Après on peut très bien remplacer la ceinture par une autre ceinture voilà, peut-être un peu plus large en cuir, enfin voilà, on peut vraiment jouer avec les accessoires. Ce manteau est magnifique et donc comme je vous l'ai dit, je l'ai pris en L.
Pièce suivante sur laquelle j'ai craqué, c'est cette magnifique jupe. J'ai vu pas mal de jupes comme ça passer sur le site de COS et ou Arket. Je me souviens plus si c'était les deux ou si c'était l'un ou l'autre. Mais vous savez, c'est les longues jupes. Là, pour le coup, vraiment en cloche, plissée, bien large, avec beaucoup de tissu en fait, ce qui fait qu'il y a pas mal de volume, pas mal de matière, qui fait que ça crée vraiment un réel mouvement quand vous marchez et tout. Et j'ai trouvé cette jupe juste magnifique. Donc pareil, elle est en simili-cuir comme ça, trop belle. Je l'ai déjà essayé et j'ai failli la mettre avec ce pull, mais finalement j'ai mis le pantalon pour être un petit peu plus confort. Pareil, elle aurait besoin d'un petit coup de steamer, là elle est chiffonnée parce qu'elle sort du paquet, mais elle est trop belle. Elle est taille haute, donc elle vient bien marquer la taille. Et ça, alors soit vous mettez un pull comme celui que je porte là, donc assez large et tout, et on reste sur une forme plutôt cool et une silhouette comme ça assez baggy, ou bien vous venez au contraire féminiser la jupe et contraster avec la forme de la jupe en mettant un top plutôt proche du corps, un t-shirt à longue manche par exemple assez fin et bien proche du corps, ou un body même par exemple, avec un joli escarpin et tout ça, ou avec une basket. Là moi je porte mes New Balance et pour le coup je trouve que les New Balance ou n'importe quelle autre basket viendrait bien casser aussi le style de la jupe. Gros coup de cœur pour cette jupe, et même quand vous voyez avec le kaki comme ça se marie super bien. Alors le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est qu'elle n'a pas de poche. Et moi franchement, même les jupes, hein, alors les pantalons, les shorts certes, mais même les jupes, j'aime bien quand il y a une petite poche, je trouve que ça rajoute quelque chose et tout. Mais il n'y en a pas. Mais sinon, elle est parfaite, cette jupe. Pièce suivante, et c'est celle-ci aussi que j'ai surtaillée, il me semble. Ouais, je l'ai prise en M pour, encore une fois, contrer un petit peu ce style de veste. En fait, c'est, vous savez, le style de veste en tweed assez court, je vais vous montrer. Et en fait, sur cette veste, j'ai adoré, bon déjà la veste en elle-même, elle est très jolie, mais j'ai adoré le col avec les gros boutons dorés. Là, pour le coup, les boutons ne sont pas du tout timides, et c'est justement ce que j'ai adoré, c'est vraiment les boutons comme ça, assumés, bien gros, on y va à fond dans le doré, dans le gros détail, et ça j'ai adoré. Et ça typiquement, mais avec un jean complètement en décalage avec ce genre de veste, enfin je trouve que ça ferait un look vraiment parfait. Après bien évidemment, comme toujours, on peut rester dans la continuité du style de la veste et puis voilà, aller vers quelque chose de très sophistiqué, de très glam, très élégant et tout ça. Mais moi ce genre de veste là, j'aime bien les décaler avec des jeans plutôt baggy, pas très structurés, tout ça, enfin tout l'inverse de la veste, pour moderniser justement la veste. Mais cette veste est sublime, énorme coup de cœur. Je sais plus s'il y a des poches, il n'y a pas de poche, elle est toute simple, mais les boutons font déjà bien le travail, donc trop jolie. Et oui, je vous l'ai dit, je l'ai prise en M. Alors, on va changer un petit peu d'univers. J'avais envie de prendre un ensemble plutôt chill pour rester à la maison, ou bien voilà pour le dimanche, où vous savez quand vous avez envie d'être en pyjama, mais que vous ne voulez pas avoir l'air d'être en pyjama, et donc voilà, vous mettez un truc un petit peu plus joli peut-être. Et donc j'ai pris cet ensemble, et en fait j'ai un pantalon similaire, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière j'avais acheté un pantalon de jogging en cachemire, il me semble qu'il venait de la collection H&M Premium, et en fait je l'adore ce pantalon, il est super beau, autant pour rester à la maison mais aussi pour sortir, faire des petits trucs à droite à gauche quand vous n'avez pas forcément envie d'être voilà, habillé à proprement parler. Avoir un truc comme ça hyper cool, hyper confortable, hyper doux, c'est super agréable, et surtout que ça tient chaud en hiver et tout ça. On est sur un ensemble, alors ça pour le coup c'est pas en cachemire, et ça faisait pas non plus partie de la gamme H&M Premium, donc voilà, c'est un prix plus abordable. Et pareil, parce que j'aimais bien le tomber sur la mannequin, et à chaque fois je fais attention aux mensurations, vous savez en général ils mettent sur le site H&M quelle taille fait la mannequin et tout ça, et la taille qu'elle porte en fait sur les photos, et là la mannequin en fait elle portait une taille M, et j'aimais bien le tomber, donc je me suis dit bah moi aussi je vais surtailler. Waouh, franchement il est trop beau. Je sais pas si vous voyez, mais la couleur elle est assez atypique, on sait pas si c'est un marron ou un bordeaux, en tout cas il y a un sous-ton un peu rouge si c'est un marron, mais ça changeait un petit peu je trouvais, et j'aimais beaucoup. C'est super doux, vous avez les cordes comme ça, enfin les ficelles à l'avant pour venir serrer la taille. Moi comme ça de visu, au niveau de la taille, je pense que enfin ça va être très confortable, je pense que ça va limite tomber un peu taille basse sur moi parce que forcément j'ai surtaillé, mais j'aime bien ce côté comme ça loose, nonchalant et tout. J'aime beaucoup aussi voilà le dimanche, ou quand j'ai mal au ventre, quand j'ai pas
pas envie, et voilà, bah, ça c'est le genre de truc que je mets quoi. Donc voilà, donc ça c'est le bas. Et en fait, parce que j'ai flashé sur l'ensemble, j'ai pris le pull qui va avec. Et donc pull que j'ai également surtaillé et qui se présente comme ça. Alors, enfin de visu comme ça, on se dit ouais bon, c'est un truc hyper simple, mais de par sa coupe déjà, vous voyez qu'il est assez rectangulaire et assez court, et donc c'est ça qui va venir donner aussi, je trouve, un joli tombé à la matière, et une coupe encore une fois assez cool avec voilà le pantalon puis le petit pull par dessus. Mais vu que le pantalon ouais, enfin il est déjà assez large et tout ça, du coup le fait que le pull soit un petit peu plus court, ça va moins donner ce côté sac, et voilà, et ça va donner un petit peu de structure à la silhouette, le fait qu'il soit un petit peu plus court, mais c'est pas trop court non plus, hein. Comme vous le voyez, il est plus court devant que derrière, et pareil, ça va donner un joli tombé au pull. Donc voilà, gros coup de cœur aussi pour cet ensemble, que je trouve très joli de par sa coupe, de par sa matière, et matière très douce d'ailleurs. On passe à cette jupe. Alors, on sait à quel point les imprimés animaliers, c'est toujours un classique, c'est toujours tendance, ça revient toujours à n'importe quelle saison, même si je trouve que ça revient pas mal en automne et au printemps finalement, donc les saisons de transition. Mais j'ai trouvé cette jupe incroyable. Et en fait, c'est, je pense, exactement la même jupe que ma jaune moutarde que j'ai achetée cet été, que vous aimez beaucoup d'ailleurs, mais en imprimé comme ça, animal. Trop belle. Et ça, typiquement... Ah, c'est marrant, elle me paraît plus longue. Ouais, elle est bien longue, elle m'arrive au niveau de la cheville carrément. Donc ouais, bon, après je la porte pas, quand je porte forcément c'est un peu plus court, ça remonte un peu la matière. Mais ouais, superbe. Alors je l'ai prise en S, hein, il me semble. Ouais, je l'ai prise en S. Et elle est juste comme ça élastique, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas de bouton ni rien. Et ça, mais même avec le pull que je porte, le kaki comme ça et le doré, ça va super bien ensemble. Donc vous voyez, donc vous mettez ça comme ça, vous rentrez légèrement le pull devant, mais vous laissez quand même retomber un peu sur la jupe. À l'arrière, vous laissez le pull en bas, enfin comme ça, sorti. Et vous mettez ça avec une jolie paire de bottes hautes. Oh, ça peut faire magnifique. Je pense à des hautes plutôt noires, pour rappeler un peu le côté noir de la jupe, ou... Ouais, je pense que ça peut faire... Désolée, je suis déjà en train de penser à des looks en fait. Ah ouais, non, mais avec ce pull, magnifique. Donc voilà, gros coup de cœur aussi. Elle est très douce, elle doit être super agréable à porter. Bien évidemment, après, quand il va faire plus froid, je mettrai des collants avec ce genre de jupe. Et c'est cool parce que vu qu'elle est bien longue, bah, vous pouvez même mettre des collants épais qui tiennent bien chaud et tout ça. Et à la limite, on va pas les voir, surtout si vous mettez une botte haute par-dessous. Ni vu ni connu, vous pouvez même mettre un legging qui tient bien chaud et on y verrait que du feu. Et de l'extérieur, vous êtes hyper glam et tout. Et en dessous, vous êtes bien au chaud et bien confort. Donc voilà, mais en tout cas, trop belle cette jupe, énorme coup de cœur. Désolée les filles, on a été coupé, j'avais plus de batterie. Alors, je vais vous parler, donc là c'est le dernier article du haul, c'est ce blazer. Alors honnêtement, on pourrait même le considérer limite comme un manteau court, parce qu'il est quand même bien épais. Ouais, franchement, mais j'aime bien moi en fait avoir des blazers que je puisse porter comme ça même quand il fait un peu plus froid. Et honnêtement, moi les manteaux, c'est pas mes pièces préférées. Enfin, si je pouvais éviter l'hiver de porter des vrais manteaux où on est voilà engoncé, c'est lourd, avec l'écharpe, le bonnet, les gants, enfin, tu rentres dans la voiture pour conduire, mettre la ceinture de sécurité et t'es bibindum quoi. Et donc moi j'évite au maximum ouais, les manteaux comme ça hyper encombrants et tout. Et donc si je peux trouver un bon compromis avec un manteau court qui fait presque esprit blazer, bah je prends parce que je préfère. J'ai envie de l'essayer en fait en même temps que je vous parle et j'essaye d'enlever le bouton. Hop, donc je l'ai pris en M. Honnêtement, je sais pas pourquoi je l'ai pris en M, je vous avoue, parce qu'il m'a l'air bien grand quand même. Je crois que j'aurais pu le prendre en S. Peut-être que la mannequin le portait en M. Ah ouais. Waouh. Canon. Et vous voyez, vous avez comme ça un blazer, manteau. Il y a de la laine dedans, donc il va tenir bien chaud. Il est trop beau. Bah franchement, en M, ça va en vrai. Je m'attendais à plus grand. Mais porté comme ça va. Avec par exemple, bah ça typiquement, un jean slim ou skinny, donc bien proche du corps avec des bottes hautes. Et puis ça en côté comme ça un peu plus oversize et tout ça pour équilibrer la silhouette. Trop beau. Comme vous savez, j'ai toujours du mal à trouver des vestes avec les manches qui soient bien longues. Et là, le fait d'avoir pris en M, non, j'aime bien, j'aime beaucoup. Magnifique. Encore une fois, lui aussi, il aurait besoin d'un petit coup steamer. Il est un peu chiffonné comme il sort du paquet. Mais trop beau, quoi.
Non mais là c'est un sans faute. Franchement H&M en ce moment, je suis vraiment surprise. Enfin, ça fait des années que j'achète chez H&M et j'ai toujours été satisfaite. Mais là je trouve qu'il y a un truc en plus, je sais pas ce qu'ils ont changé. Et d'ailleurs j'aime beaucoup, donc comme je vous l'ai dit, leur catégorie H&M Premium, où vraiment c'est des coupes plus simples, plus basiques, mais avec des matières un peu plus nobles. Bon, les prix aussi sont pas les mêmes, je l'avoue. Mais voilà, des fois, quand on cherche, par exemple la dernière fois, je faisais une FAQ et l'une d'entre vous m'a demandé une bonne marque pour des pulls en cachemire. Bah honnêtement, H&M Premium, ils font des chouettes choses. Et même aussi H&M Studio, pareil. Donc il y a aussi des chouettes choses également. Voilà, encore une fois, bon, c'est un peu plus cher, mais la qualité est là aussi. Ah oui, là j'avais pas vu. Pour la veste, vous avez la certification Manteco ou Manteco, je sais pas trop comment on dit. Je sais que moi j'avais un blazer en laine aussi que j'avais acheté chez End of the Stories il y a quelques années en arrière, et pareil, il avait aussi le même écusson ici. Je pense que j'aurais pu le prendre en S, mais M c'est bien aussi. Et bien voilà les filles, c'est la fin de ce haul. J'espère qu'il vous aura plu. Bon, comme je vous l'ai dit, il manquait quelques pièces, donc il est peut-être un peu plus court que d'habitude, mais c'est pas grave, je me ferai un plaisir de vous partager les autres pièces dès que je les reçois. Et je vais aussi me faire un plaisir, mais alors un gros plaisir, de vous créer les looks pour la prochaine vidéo, donc de la semaine prochaine, avec donc ma sélection, parce que franchement j'ai déjà plein d'idées et les pièces sont dingues. Et bon voilà, on reste toujours sur des choses assez intemporelles, classiques, enfin vous savez que c'est mon style, mais on peut quand même toujours apporter une petite touche comme ça. Et malgré la simplicité des pièces, moi c'est comme ça, enfin c'est avec ce genre de pièces que j'ai le plus d'idées, parce que justement on n'est pas enfermé que dans un style, que dans un motif et tout. Et du coup c'est chouette et c'est comme ça qu'on s'éclate avec la mode, hein, j'ai envie de dire. De toute façon je pense qu'on est toutes un peu ici pour ça. Donc voilà, donc écoutez, je vous embrasse, prenez soin de vous surtout. Comme toujours je mets tous les liens. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt. Ciao.